Bien-aimés frères et sœurs, écoutez très bien ce que je vais dire. On ne parle pas ici des couples du monde. On parle des couples qui prient, on parle des couples qui chantent, on parle des couples qui disent aimer Jésus. Et pourtant, malgré tout cela, le divorce avance. Il avance doucement parfois, il avance brutalement d'autres fois. Mais il avance. Alors, posons la question clairement. Pourquoi ? Pourquoi des hommes qui lisent la Bible finissent par claquer la porte? Pourquoi des femmes qui parlent de Dieu finissent par dire « je n'en peux plus ». Pourquoi des enfants de chrétiens grandissent avec la peur, la colère ou la confusion? Il faut arrêter les excuses faciles, bien-aimés. Ce n'est pas seulement la société, ce n'est pas seulement la pression, ce n'est pas seulement le caractère. Il y a une racine plus profonde. Et la première racine, c'est celle-ci. Beaucoup ont accepté une religion, mais pas une transformation. Voilà la vérité, bien-aimés. On est venu à Jésus pour être aidé. On est venu pour avoir la paix. On est venu parce qu'on souffrait. Mais on n'est pas venu pour mourir à soi-même. Or, le mariage, lui, exige la mort de l'ego. Et oui, bien-aimés. Écoutons Jésus dans Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, renoncer à soi-même, ce n'est pas une belle phrase, c'est concret. Cela veut dire, je ne réponds pas toujours quand je suis blessé. Cela veut dire, je ne domine pas parce que je suis le mari. Cela veut dire, je ne manipule pas parce que je suis la femme. Cela veut dire, je ne fais pas passer mon orgueil avant la paix. Mais quand deux personnes refusent de renoncer à elles-mêmes, le mariage devient un terrain de combat. Chacun veut avoir raison, chacun veut gagner, chacun veut être reconnu et l'amour s'étouffe. Ensuite, il y a un autre problème. On a prêché un évangile confortable. Un évangile où Dieu bénit mais ne corrige pas. Un évangile où on parle de victoire mais pas de discipline. Un évangile où on parle d'amour mais pas d'obéissance. Écoutons ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, dire Seigneur ne suffit pas. Être ému pendant un chant ne suffit pas. Avoir été baptisé ne suffit pas. Il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu commence à la maison. Elle commence dans la manière de parler à son conjoint. Elle commence dans la manière de gérer la colère. Elle commence dans la fidélité. Et puis, soyons honnêtes, bien-aimés. L'esprit du monde est entré dans les foyers chrétiens. Aujourd'hui, la mentalité dominante dit « Si je ne suis plus heureux, je pars ». On parle de compatibilité comme si c'était le fondement. On parle de ressenti comme si c'était la vérité absolue. Mais la Bible ne fonde pas le mariage sur le ressenti ou la compatibilité. Elle le fonde sur l'alliance. Écoutez Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc le problème, c'est que beaucoup vont changer de religion, mais pas de mentalité. Ils ont changé de vocabulaire, mais pas de logique intérieure. Ils parlent chrétien, mais ils pensent comme le monde. Et quand un chrétien pense comme le monde, son mariage finit par ressembler à celui du monde. Continuons, bien-aimés. Il y a aussi un manque grave d'enseignement clair sur le mariage. On prépare les gens au baptême, on les prépare à servir, mais on les prépare rarement à être mari et femme selon Dieu. Or, la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, ça c'est terrible. Le manque de connaissance détruit, pas le manque d'amour, le manque de connaissance. On ne peut pas vivre ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas appliquer ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup entrent dans le mariage avec des idées floues. Ils pensent que l'amour suffit. Mais l'amour sans ordre biblique devient fragile. Autre racine, le péché caché. Des conversations secrètes. Des comparaisons avec d'anciens partenaires. Des habitudes impures gardées en silence. Des blessures non guéries. On entre dans le mariage avec toutes ces choses en espérant que tout va disparaître. Mais non, bien-aimé, le mariage n'efface pas le péché, il l'expose. Écoutez Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, si vous sémez le mensonge dans votre mariage, vous récoltez la méfiance. Si vous sémez l'impureté, vous récoltez la distance. Si vous sémez l'orgueil, vous récoltez la guerre. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel. Parlons aussi de l'orgueil, parce que l'orgueil est silencieux, mais puissant. Il est détruit sans bruit. On refuse de s'excuser. On refuse de reconnaître ses torts. On garde rancune. On rappelle les erreurs passées. Mais la Bible dit, dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, quand Dieu résiste, la maison devient lourde. Les prières deviennent sans force. La paix disparaît. Mais quand l'humilité entre, la grâce coule et la grâce restaure la maison. Alléluia. Et puis, il y a certaines réalités que beaucoup préfèrent ignorer. La vie spirituelle à la maison est faible. On peut prier fort à l'église, on peut crier Amen, mais à la maison, il n'y a pas de prière commune. Il n'y a pas de dialogue spirituel. Il n'y a pas de pardon sincère. Écoutons 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme défunts, aussi héritez avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés, cela signifie que la manière dont vous traitez votre conjoint influence votre relation avec Dieu. Le mariage n'est pas séparé de la spiritualité. Il en est le test. Alors, comprenez bien ceci. Le divorce n'est pas un accident. Il est souvent la conséquence d'un fondement mal posé. Si le cœur n'est pas changé, le mariage ne tiendra pas. Si l'orgueil n'est pas brisé, l'amour s'éteindra. Si la parole n'est pas appliquée, la relation se détruira. Et c'est pour cela que cette série est nécessaire. Pas pour condamner, pas pour accuser, mais pour réveiller les enfants de Dieu, pour corriger et pour reconstruire. Pour finir, bien-aimés, le divorce progresse parce que la repentance a été remplacée par l'émotion, parce que la vérité a été remplacée par le confort, parce que la doctrine a été remplacée par des discours motivants. Mais retenez ceci, un mariage fort naît d'un cœur humble et obéissant. Et si la racine est guérie, le fruit changera. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.